Regret ou repentance? Quelle différence? C'est ce que nous allons voir tout de suite après ça. Bonjour amis Sparkiennes. Bonjour à vous tous. Soyez bénis tous les Sparkiens, nous sommes heureux de vous retrouver. Vous allez recevoir aujourd'hui un message très important. Très important, qui vous servira, on en est sûr, tout le restant de votre vie. Alors restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et vous repartirez avec un regard nouveau sur ce qui peut pourrir la vie, les regrets. Les regrets. Il arrive de voir sur les tombes de nos bien-aimés défunts des écriteaux où nous pouvons lire « regrets éternels ». Mais qu'est-ce que cela veut dire? Vivre éternellement avec des regrets de ne pas avoir dit ou fait à celui qui se trouve là, ce qu'on aurait eu envie de dire, c'est ce que peut-être nous aurions dû faire avant. Édith Piaf chantait « Non, rien de rien ». Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Sauf qu'à la fin de sa vie, elle dira « Mon Dieu, si seulement je pouvais tout recommencer ». Waouh! N'est-ce pas là une forme de regret? Le courage est certainement ce qu'il faut le plus pour ne pas vivre avec des regrets éternels. Alors aujourd'hui, nous allons explorer deux concepts cruciaux dans notre parcours spirituel, le regret et la repentance. Comprendre la différence entre les deux est fondamental pour notre croissance. Du regret à la repentance pour une transformation en profondeur de notre âme. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le. La petite cloche. La petite cloche, surtout la petite cloche, parce que sinon vous ne recevrez pas toutes les nouveautés. Écrivez-nous aussi si vous avez peut-être eu des regrets, ou encore des regrets. Écrivez simplement dans les commentaires « regret », le mot « regret » ou « repentance ». Le regret, c'est une émotion humaine de tristesse ou de chagrin. Cela cause même de la douleur qui vient lorsqu'on prend conscience d'une faute, d'une erreur ou d'une action commise dans notre passé. Pour le chrétien, cela est souvent lié à la conscience d'avoir transgressé les recommandations de la parole de Dieu. La prise de conscience se transforme alors en regret. C'est un poids sur nos épaules lorsque nous réalisons nos erreurs, mais cela ne conduit pas nécessairement à un changement de comportement. Le psaume 51, verset 18 dit, nous rappelle en fait que les sacrifices à Dieu sont un esprit brisé, un cœur contrit. Ce verset souligne l'importance de la profondeur émotionnelle de nos relations avec Dieu. Le regret peut être superficiel. Oui. Pour cela, il faut justement le courage d'aller plus loin. Exactement. La repentance, en revanche, va au-delà du regret. Oui, c'est un changement radical de mentalité et de direction. La Bible nous enseigne que la repentance implique non seulement de la tristesse à cause du péché, mais aussi un détournement actif du péché, accompagné d'une recherche sincère de la volonté de Dieu. Nous considérons 3 niveaux. Le premier, c'est la reconnaissance de notre situation de péché ou d'une action mauvaise. Oui, exact. Deuxième niveau, si cela est une habitude, elle doit être abandonnée. Et troisième niveau, c'est se positionner pour Dieu. La vraie repentance nous amène également à un changement de direction radical, un retour à Dieu, un demi-tour avec un désir sincère de vivre selon sa volonté. D'ailleurs, Charles Spurgeon disait « La vraie repentance est l'abandon du péché ». Dans Actes 3, 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Dans la version Parole de vie, on voit que c'est pas convertissez-vous, mais c'est écrit changez votre vie. Changez votre vie et revenez à Dieu. Oui. C'est ça la repentance. Nous voyons bien que le simple regret n'est pas suffisant. L'appel à se repentir est un point clé de la vie chrétienne. C'est la différence fondamentale entre regret et repentance. Changer de vie, c'est un changement de direction radical. C'est carrément un retour dans l'autre sens. Ouais. Pour bien commencer sa vie avec le Seigneur, il est nécessaire de saisir le sens profond de la repentance. Sinon, vous ne progresserez jamais. Votre vie spirituelle restera pauvre et sans vie, finalement.
et vous vous découragerez à la longue. Regardons juste la version Darby. La version Darby, donc on retourne dans Actes 3, 19, dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, en sorte que viennent des temps de rafraîchissement de devant la face du Seigneur. » C'est un verset capital pour votre futur. Se repentir des péchés du passé et Dieu les effacera. Amen. La repentance amène une vraie conversion, ce qui n'est pas le cas du regret. Tu peux regretter des tas de choses, avoir fait des excès de vitesse, par exemple. Mais le risque de recommencer est grand. Hein. Et le regret, en fait, de cet excès de vitesse ne changera pas ta vie. Le PV, tu vas l'avoir quand même. Mais la vraie repentance, quelque part, vient des profondeurs du cœur. Nous lisons dans Hébreux 3,12. Prenez donc garde, mes frères, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Verset 13. Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. Nous ne voudrions pas vous laisser croire que se repentir, confesser ses péchés, chercher à changer de vie est une simple formalité et que c'est facile. La repentance, c'est un défi. C'est un défi qui se vit dans la douleur. Oui. La demande du courage, de l'abnégation et une force de caractère. Le chemin commence déjà par le constat d'une situation personnelle qui nous empêche d'avancer, de grandir. Et ça, c'est une étape qui s'appelle le regret. Mais ça ne suffit pas. Une des raisons, malheureusement, pour laquelle nous rencontrons de nombreuses personnes dans nos églises qui aiment Jésus, qui viennent pour louer Dieu, et qui vont se rendre fidèlement au culte, mais en fait qui restent dans leur situation. Et cela vient du fait que leur vie n'est pas transformée. Ils ont eu des regrets, ils ont pleuré le jour où ils ont dit « Seigneur Jésus, je te donne ma vie ». Mais ce n'était peut-être pas suffisamment en profondeur. D'ailleurs, D.L. Moody disait « La parole de Dieu ne nous a pas été donnée pour notre information, mais pour notre transformation. » J'aime cette phrase. Et l'apôtre Paul, déjà, avait dit cela dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut et ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Le mot transformé en hébreu, c'est le mot hafak, qui signifie tourner, renverser, changer de direction, se retourner, faire littéralement un demi-tour. Mes amis, ne vous découragez pas à l'endroit là où vous êtes. Je sais que vous allez nous dire « Ah, j'ai déjà essayé, combien nous l'ont dit et ça ne marche pas », mais on va vous donner quelques clés. Alors une chose est certaine, vous ne pouvez pas changer par vos propres efforts, c'est clair. Mais vous pouvez vous approcher de Dieu avec humilité et action de grâce et lui demander pardon. Et c'est alors qu'il vient à votre secours. Car la clé du changement passe par la serrure de la repentance. Alors, il faut la bonne clé, hein. Mais il faut aussi mettre la clé dans la serrure. Alors le premier tour de clé que vous allez mettre dans la serrure, c'est Ésaïe 55. Au verset 7, qui dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui et à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Il nous faut premièrement abandonner nos mauvaises voies et nos pensées de destruction et revenir à Dieu qui aura pitié de celui qui vient sincèrement devant son trône. Et il faut s'approcher de lui avec humilité. Et ensuite, une fois que c'est fait, il se passe quelque chose. Exactement. 2 Corinthiens 7, 10 nous dit en effet la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. La tristesse du monde, elle, produit malheureusement la mort. Oui, Dieu est touché dans son amour en voyant un pécheur qui vient devant lui avec un cœur sincère. Dieu, il a pardonné à Pierre qui avait renié Jésus. Pourquoi ? Eh bien, parce que Pierre n'avait pas juste du remords. Pierre était allé plus loin. Il n'avait pas seulement des regrets. Oui. Ce qu'il avait était plus loin. Il est dit qu'il a pleuré amèrement devant le Seigneur. Oui, les larmes de Pierre
ce sont des larmes de repentance. Et c'est une excellente chose devant Dieu. Pour terminer, la repentance doit être visible et elle produit quelque chose au fond de notre cœur. On voit Jean-Baptiste qui a prêché la repentance et les gens arrivaient de partout pour le pardon de leurs péchés. Mais les pharisiens, il ne va pas les ménager, il leur dira « Il ne suffit pas de venir verser quelques larmes de crocodile, mais… » Dans Luc 3, 8, il est dit « Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même « Oh, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare, que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. » Pour terminer, la grande différence entre regret et repentance, c'est l'humilité. C'est l'humilité. L'humilité. Car il faut beaucoup d'humilité pour se repentir sincèrement et publiquement d'ailleurs, comme ils l'ont fait quand ils sont allés voir Jean-Baptiste. Le salut, est-il dit, est donné aux humbles et non pas aux orgueilleux. Alors on vous invite à réfléchir aujourd'hui à votre propre vie, vous qui êtes derrière ces écrans. Socrate dira, ce n'est pas la chute qui est un échec, mais le fait de rester là où on est tombé. Oui. C'est cela un échec. Alors où en sommes-nous dans notre relation avec Dieu? N'est-ce pas le moment de passer du simple regret à un repentir profond et transformateur? Nous voulons vous encourager à prendre part à ce voyage de transformation avec le soutien de l'Esprit Saint. Et nous voulons prier pour vous. Seigneur, nous prions vraiment pour qu'il y ait une révélation qui vienne d'en haut, une révélation de l'intérieur. Que cette révélation puisse produire une transformation intérieure profonde. Nous prions pour tous ceux et celles qui ont du mal peut-être à lâcher prise. Oui, peut-être tu es derrière ton écran, tu as eu des regrets, tu as versé quelques larmes, mais aujourd'hui est un jour où tu dois aller plus loin. Eh bien, simplement venir sincèrement devant Dieu et demander pardon pour tous tes péchés. Peut-être il y en a qui sont frustrés de ne pas voir les fruits dans leur vie. Cet esprit de révélation est ici aujourd'hui et te demande de simplement t'approcher de Dieu et te repentir sincèrement devant lui, comme David le fera, comme Pierre le fera. Fais cela ce matin et tu seras béni. Et nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Chers amis, c'était une joie de passer ce moment avec vous, n'est-ce pas? Une fois de plus. On vous donne rendez-vous très prochainement. On vous souhaite une belle journée. Que Dieu vous bénisse richement. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Ciao, ciao. Bye.